Donc je me présente Arnaud Gien-Pavlicki, donc je suis rattaché à la DRH de l'APEC. Je ne pouvais pas échanger avec vous sur la question de l'évolution de la relation client sans mettre en balance ce qu'on pratique nous en tant qu'entreprise, en tant que pratique RH, puisque nous sommes une marque RH par essence. Un petit détour par ce qu'est l'APEC, nos missions et nos enjeux. On a des missions à la fois en tant que sur l'axe B2C et sur l'axe B2B. L'APEC, c'est le partenaire de confiance des cadres pour les accompagner tout au long de leur vie professionnelle, avec des missions qui se sont également élargies à la cible des jeunes aujourd'hui, donc à partir de Bac+3. Une cible à conquérir, tout simplement, puisque tout le monde connaît l'APEC, mais en même temps, on ne sait pas trop ce que l'on est et comment on peut être utile à nos clients. Nous sommes également un partenaire des entreprises, puisque nous sommes présents auprès de l'ensemble des comptes, qu'on soit au niveau des PME, PMI, des startups en croissance et des grands comptes qui ont des problématiques de recrutement de talents, d'acquisition de talents, de développement de compétences et de fidélisation. Et nous sommes également un observatoire, puisque l'APEC, c'est le premier observatoire prospectif des fonctions cadres en France. En termes de relations clients, aujourd'hui, nous avons différents canaux qui nous permettent de nous adresser et d'échanger avec nos cibles. Un site internet, apec.fr, c'est environ 3,5 millions de visiteurs par mois. 47 sites implantés en région, donc c'est notre réseau physique. Et puis un centre de relations clients basé à Malakoff, une distribution multicanale avec un enjeu majeur, c'est on a posé dans notre histoire différents canaux qui sont plutôt cloisonnés dans le temps, et l'enjeu c'est de les ouvrir et de faire en sorte que les différents canaux communiquent entre eux. En matière de recrutement, l'APEC donc, a une offre de service en matière de recrutement en direction des entreprises et donc un réseau physique de gestion de carrière pour les individus. Côté B2C, nous avons 800 000 clients particuliers, donc des jeunes et des cadres. Côté entreprise, aujourd'hui, nous avons 39 000 clients. En matière d'organisation, l'APEC, c'est 850 collaborateurs, un siège social qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris et 500 professionnels des ressources humaines que vous pouvez trouver dans notre réseau physique. Je vois quelques regards attentifs. Vous vous rendez bien compte que quand vous travaillez à la DRH de l'APEC, vous avez en haut, au niveau du conseil d'administration, comme de notre réseau physique, des experts au niveau RH qui ont potentiellement des choses à vous dire ou à vous apprendre. Donc, on est forcément un partenaire très challengé, je dirais, au quotidien. Un enjeu particulier, puisqu'on va parler de relations clients, on va parler de notre capacité aussi à capter pour nous des talents. On va avoir une difficulté qui est celle d'être au sein d'une entreprise dont la marque est particulièrement forte. Finalement, c'est pas toujours plus facile d'avoir une marque forte plutôt qu'une marque méconnue. En tout cas, la manière dont on va s'y prendre pour attirer à nous des talents va être un petit peu différent. Nous avons réalisé un baromètre d'images en 2012, juste pour vous donner un ordre d'idée. La notoriété spontanée de la marque APEC auprès du grand public est supérieure à 50%. Nous sommes finalement l'acteur au niveau ressources humaines et emploi le plus connu par monsieur et madame tout le monde. Nous avons également une notoriété quand on dit mais est-ce que vous connaissez l'APEC? Là on frôle les 100%, donc on n'a vraiment aucun problème, j'allais dire, pour qu'il y ait une première image associée à ce qu'est l'APEC, même si on a un certain déficit au niveau du positionnement de cette image-là, puisque l'APEC aujourd'hui est encore connu principalement pour accompagner les cadres demandeurs d'emploi, alors que depuis fin 2010, nous nous sommes notamment repositionnés sur notre ADN
de sécurisation des parcours professionnels et des recrutements des entreprises, avec pour volonté majeure de capter les cadres en activité, donc vous, pour vous permettre de pouvoir penser en amont quelles sont les transformations que vous allez rencontrer dans votre entreprise et dans votre métier pour pouvoir gérer de manière préventive l'exposition au risque chômage. Vous vous rendez bien compte également sur cet aspect-là, accompagner un cadre demandeur d'emploi quand il vous est apporté par l'ANPE avant qu'il y ait eu fusion entre ANPE et ACEDIC, c'est plutôt assez facile puisque dans votre réseau physique, vous avez déjà des clients. Vous n'avez pas forcément beaucoup, j'allais dire, d'investissement à mener pour aller chercher vos clients. Des cadres en activité, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas la même expérience que cette cible de clients a pu avoir avec vous. Et vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas leur proposer les mêmes modalités de relation et les mêmes dispositifs. Je pense à la question de la variable temps, quand on est un cadre en activité, pour pouvoir rencontrer un consultant et puis cheminer avec nous le temps de pouvoir agir sur la réalité et les objectifs qui sont les siens. Donc un enjeu fort aujourd'hui, puisque le moyen de pouvoir capter les cadres en activité, c'est grosso modo 1,2 million de cadres qui se posent des questions en matière de gestion de carrière. On va les capter sur notre premier canal qui s'est fortement développé, apec.fr, puisqu'apec.fr, c'est la première place de marché de rencontre de l'offre et de la demande pour les fonctions cadres. Donc quand un cadre veut prendre le pouls du marché, il vient sur apec.fr. apec.fr qui a historiquement, qui est un site d'information sur l'emploi, mais qui est également un job board pour l'aspect diffusion d'offres d'emploi. Faire évoluer apec.fr pour adresser dans notre réseau physique des leads et puis que ça puisse se transformer en rendez-vous avec des consultants. Un enjeu majeur pour l'évolution du site. Si certains d'entre vous ont déjà vu le site 2010 jusqu'à aujourd'hui, il a particulièrement changé et ça va continuer dans les mois et dans les années qui viennent. Une marque forte qui fait du conseil RH, on se dit chic, les candidats viennent à moi tout seuls. Eh bien non, puisque très concrètement, juste sur l'axe candidature spontanée, tout le monde qui écrit à la DRH de l'APEC, c'est pour travailler dans d'autres entreprises que l'APEC, puisque tout le monde pense que la DRH de l'APEC, c'est la DRH de Mazars ou d'autres entreprises. On est un employeur, j'allais dire, invisible, et tout l'enjeu, c'est de devenir finalement assez saillant vis-à-vis des cibles de recrutement que nous souhaitons capter. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure, on a deux grandes typologies de profils que nous souhaitons capter et deux stratégies différentes que nous avons notamment mis en place. L'APEC, c'est différents métiers, c'est tous les métiers de l'Internet, bien évidemment, tous les métiers de l'informatique. Vous avez les métiers du conseil RH, sur lesquels, là, on n'a pas de grosses problématiques de recrutement, mais c'est également les métiers de l'organisation d'événements, et puis les métiers de l'observatoire, puisque l'APEC, c'est un institut d'études. Et sur le marché des instituts d'études, vous avez Sofres, Ipsos, qui vont vous capter tous les talents et qui sont beaucoup plus visibles que vous, indépendamment de la notoriété des études produites par l'APEC. À titre d'information, l'APEC, l'observatoire de l'APEC, c'est plus d'une quarantaine de personnes et on réalise environ plus de 60 études récurrentes tous les ans sur l'évolution du lien cadre-entreprise, sur les pratiques de recrutement, sur tout ce qui est prospective en matière de recherche de compétences, sur la mobilité internationale, l'insertion des jeunes diplômés et des études ad hoc que nous commercialisons en direction des entreprises. Notre capacité à pouvoir attraper, kidnapper des talents qui nous correspondent ne peut pas se faire sans mettre de côté la marque commerciale ou la marque corporate. Donc, il faut être clair aujourd'hui, et c'est une prise de conscience
au niveau de mes partenaires, au niveau de la DRH, mais également au niveau de la communication, c'est de se dire, avant d'être des candidats potentiels pour la marque employeur, c'est avant tout des clients et des prospects de la marque globale. Donc nos pratiques de recrutement doivent s'inscrire dans l'ADN de marque, à savoir forte notoriété, ça veut dire confiance, ça veut dire spécialité, expertise, et ça veut dire également proximité. Et l'enjeu de la proximité, on l'a vu tout à l'heure sur l'aspect client, est une demande forte du côté des individus. Nous également, donc un enjeu de clarté. Il faut savoir qu'historiquement, l'APEC est un organisme paritaire. En tant qu'organisme paritaire, on a dans notre ADN l'humilité. Donc on a toujours préféré mettre en avant les réussites de nos clients plutôt que les nôtres. Et ça commence par le fait que l'APEC n'a pas de site carrière, qu'on est en train de le construire. Ça, c'est le premier point. Alors je peux vous dire que quand vous arrivez, vous dites on va créer un fil Twitter, on va être présent, puis on va échanger. Ça remue un petit peu, j'allais dire, dans l'entreprise. Néanmoins, on arrive quand même à faire bouger notamment l'entreprise en convergeant sur les attendus clients. Mes clients à moi, ce sont des candidats, donc nos candidats. Nos enjeux, c'est de recruter des nouveaux talents. C'est également nos salariés, donc les collaborateurs qui sont déjà présents à l'APEC. Mon enjeu, c'est de fidéliser les talents clés, et en particulier sur les métiers sur lesquels j'ai du mal à recruter, si on prend purement l'angle sourcing. On est sur une volumétrie, pour vous donner un ordre d'idée, puisque pareil, dans l'entreprise, il y a le côté un peu, mais finalement, on ne recrute pas. L'APEC recrute environ entre 90 et 200 personnes, en CDD ou en CDI selon les années, puisque en fonction des besoins clients et de la conjoncture, on va renforcer nos opérations clients en direction des particuliers ou des entreprises. Et ça implique, pour servir 800 000 clients, 850 collaborateurs, très concrètement, ça demande une plasticité en matière d'organisation et puis en matière de staffing également. Deux cibles majeures en matière d'attente et de comportement auxquels je vais devoir adapter mes pratiques. Donc les métiers du conseil RH, on est une entreprise RH où aujourd'hui, grâce à apec.fr, j'arrive à capter des consultants. Je vais avoir plus de difficultés pour les autres. Notre challenge, c'est capitaliser sur la marque APEC, basculer d'une marque institutionnelle à une marque de service et développer une approche segmentée vis-à-vis de chacune de nos cibles de candidats. Les ressources humaines, on n'a pas des gros budgets. J'imagine que chez vous, c'est la même chose côté ressources humaines. Donc ça veut dire qu'on va piloter les investissements en fonction de nos difficultés de sourcing. Et ça veut dire aussi beaucoup bricoler, mais dans le bon sens du terme. Le côté artisanal est plutôt quelque chose, j'allais dire, d'incontournable. Et en matière digitale, ça tombe bien puisque c'est la règle. Et puis surtout, on va apprendre de nos cibles plutôt qu'être dans une posture top-down. Nous, on a envie de communiquer là. Nos candidats, s'ils ont envie de travailler, ils vont venir là. Du tout. Puisqu'en 2 clics, tous les talents que vous voulez rechercher, ils ont tous vos concurrents à portée de clic. Donc l'enjeu, c'est d'aller là où ça a du sens pour vos cibles et pas là où ça vous fait plaisir. Ça aussi, c'est un changement de culture à implémenter dans l'entreprise et ça vaut aussi pour la relation client. Un de nos enjeux majeurs pour incarner la proximité avec nos cibles de recrutement, c'est d'être en relation continue avec nos cibles, d'où notre présence sur les réseaux sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons des communautés aujourd'hui structurées sur Facebook, sur LinkedIn et sur Viadeo. Viadeo, on a dépassé les 55 000 membres. Et puis une présence importante sur Twitter, une page référence APEC.fr, animée par un chef de projet web, et puis le RH ici présent, qui a une présence très intense sur ce canal-là, puisque si on veut émerger en termes de visibilité,
Il ne faut pas se disperser, mais être présent là où finalement les candidats vont chercher de la proximité. Soigner la relation client de bout en bout. Si les candidats ont une difficulté, j'allais dire, accepter une réponse négative sans avoir d'explication, c'est plutôt mal vécu, ils ne l'acceptent pas de la part de l'APEC. Donc ça veut dire également décrocher son téléphone quand vous avez un message qui vous est adressé via un hashtag ou sur votre compte Twitter, et ça veut dire répondre très très vite, y compris sur vidéo ou sur LinkedIn. Utiliser les canaux adaptés aux attentes des cibles. Donc c'est le web, c'est pas qu'APEC.fr, hein, les non-cadres, on est également sur Monster. Des événementiels sur les jeunes. Une présence qui est en train de se structurer sur YouPeak pour capter nos futurs alternants, puisqu'on a un enjeu cette année de passer de 1,5% des effectifs à 5% des effectifs de l'APEC. Et là aussi, on risque d'avoir des difficultés sur les jeunes. Et fidéliser les talents cibles par l'animation de communauté. 2 points. Ce qui me semble important, c'est que nous n'avons pas d'ATS et on n'a pas envie d'en avoir. Parce que c'est supprimer les CV papier pour les mettre dans un ordinateur, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait en faire quelque chose. Donc là, on peut croiser tout le questionnement sur la big data. Ça ne sert à rien de mettre en attente un candidat qui soit va vous rappeler régulièrement et va, être en situation de frustration. L'enjeu, c'est plutôt de les fidéliser là où ils sont sur les communautés, et puis, par contre, d'être en relation régulière au quotidien avec eux. Un enjeu majeur également sur les métiers sur lesquels on a des vraies difficultés à recruter, c'est d'échanger avec nos pairs dans une stratégie finalement B2B2C, où nos partenaires, par exemple Uber, David, avec lequel on échange beaucoup, vont aussi finalement être dépositaires de notre marque employeur avec l'effet du bouche à oreille numérique. Donc on est sur un enjeu de chaîne de valeur plutôt positive, apporter de la valeur ajoutée côté relation client et d'arbitrer entre ce qui relève de la capacité pour nous à gérer le temps. On est 2 recruteurs pour gérer l'ensemble des recrutements plus la mobilité interne et accompagner les changements de culture liés au multicanal. Différents candidats, différents types de relations parce que différentes attentes. Et donc ça implique d'utiliser le bon canal au bon moment auprès de la bonne personne. Je vous dirais que je vous apprends rien, mais très concrètement, ça veut dire un candidat qui va vous poster un message sur Twitter, vous allez échanger avec lui en message privé. Le candidat, je lui laisse le choix s'il veut me joindre en restant sur les réseaux sociaux ou si il veut m'envoyer un mail. J'ai eu le cas notamment hier, quelqu'un qui a échangé avec la page relation client. Notre community manager l'a basculé vers moi et j'ai pris tout de suite l'échange avec le talent en question pour échanger avec lui, que je sois en position de le recruter tout de suite ou pas, de lui permettre d'avancer sur sa problématique de recherche. Incarner le lien avec le candidat, c'est super important. Encore une fois, on ne bascule pas d'une marque institutionnelle avec de la publicité pour dire super, on est une marque de service. Il faut l'incarner avec de l'humain. Et il faut embarquer toute l'entreprise. Pour embarquer toute l'entreprise, on a choisi de mettre en place des ambassadeurs. Toutes les communautés APEC sont animées par des collaborateurs du terrain, donc du business, qui peuvent répondre directement aux candidats. Et les fonctions support sont là pour épauler nos consultants. L'enjeu, c'est de développer les compétences numériques de nos collaborateurs et par effet de recommandation avec les pairs, passez-moi l'expression, mais de plugger le réseau aux réseaux sociaux. Pas parce que ça nous fait plaisir, mais la question de la gestion de la e-réputation à titre individuel est un enjeu important pour les cadres et les jeunes. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des consultants qui n'ont rien à dire sur cette cible-là. À titre d'information, parce qu'on a beaucoup parlé community management, Jean-Marc, avec la question des jeunes, et on a plutôt tendance à réduire, on va faire du 2.0 parce qu'on veut capter des jeunes et il faut des jeunes qui parlent aux jeunes. On a une moyenne d'âge de 45 ans. Et je peux vous dire
qu'on n'est pas que deux à tweeter, à être présents sur les réseaux sociaux. On a à peu près 600 collaborateurs connectés à Viadeo, 800 collaborateurs sur LinkedIn, et on a à peu près 92 personnes sur Twitter. Un fort attachement à la marque, y compris du côté de l'interne. Donc vous avez un maillage fort. Et Twitter est devenu également, si je prends ce média-là, un canal aussi d'échange avec les collaborateurs qui est plus rapide que le téléphone ou le « je t'envoie un mail parce que j'ai une question à poser à ma DRH ». Donc c'est un vrai changement, j'allais dire, de paradigme, et c'est la possibilité pour nous, au niveau du business, plus on est dans la relation client positive, plus à un moment donné, on est en capacité de démontrer auprès de nos partenaires internes qu'on peut être une source d'avantages compétitifs. Toute la politique que nous sommes en train de structurer en direction des alternants, c'est de se dire tous les alternants ne les recrutera pas. Déjà, dans tous les métiers du réseau, tout simplement parce qu'on est en posture d'expert. Je suis plutôt un recruteur de seniors qu'un recruteur de jeunes diplômés. Par contre, dans le cadre de leur alternance, on va permettre à nos alternants, dans les 2-3 derniers mois de leur présence parmi nous, s'ils n'ont pas trouvé un job, d'être accompagnés par le réseau physique. Donc, essayer d'être apporteur d'affaires au niveau du réseau physique, quelque part d'être un petit peu indispensable, de réduire le côté « moi je suis APEC, je vous donne des conseils », un autre acteur peut vous donner des conseils. Et puis finalement, quand vous regardez « mais qu'est-ce que vous faites vous, chez vous, en interne et vis-à-vis de vos propres candidats ?» Ah oui, il y a un écart important. Ah, par contre, à l'APEC, on est à peu près, j'allais dire, en cohérence entre ces deux messages-là. Très clairement, aujourd'hui, un ambassadeur, il a un compte en disant qu'il est de l'APEC. S'il est, j'allais dire, challengé par un client, j'allais dire, c'est à lui de répondre. Il va revenir vers nous, tout simplement pour qu'on puisse l'accompagner. On n'est pas sur un enjeu, le collaborateur a échangé, on va lui couper la parole et on va arriver avec nos gros sabots. Une des autres raisons aussi, c'est comment on peut capitaliser sur les communautés APEC pour transformer du candidat pour la marque employeur. Très concrètement, je m'exprime dans la communauté Viadeo LinkedIn si j'y suis invité. Parce que c'est comme si vous débarquez sur un forum, vous y venez pas comme ça, vous risquez de vous faire blackbouler. On a un comité réputation qu'on a mis en place en transverse qui réunit donc la DRH, le marketing, le web, la communication et le réseau pour pouvoir gérer au quotidien. Toutes les semaines, on gère des bad buzz, des questions de réclamation sur les forums. C'est le moyen qu'on a aussi, nous, d'apprendre sur ces questions-là et puis petit à petit de pouvoir construire, j'allais dire, des guidelines pour faire en sorte qu'on puisse accompagner l'ensemble des collaborateurs ou quand à un moment donné, vous êtes en discussion avec un client sur un canal, ça peut générer du bruit sur un autre. Et puis comme on est sur une position finalement assez chaude, l'emploi c'est aussi affectif que l'argent, on a tous une relation personnelle à sa banque, on a tous une relation et une expérience avec des recruteurs, avec des conseillers en gestion de carrière, il y en a plein. Donc on est également sur une nécessité d'être réactif et d'être présent en temps réel. Et on est en train de le structurer. On a déjà de vrais exemples. Par contre, il faut qu'on construise l'aspect guideline, développer un process pour l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, on a mis en place des formations pour nos ambassadeurs, mais d'aller plus loin dans cette démarche-là. Vous êtes super en avance au niveau de la banque, mais c'est vrai également pour le retail. Au niveau ressources humaines, on est en train.